Et si une partie de vos prochaines formations pouvait être financée grâce à des cotisations que vous payez déjà? Que vous soyez auto-entrepreneur, dirigeant ou professionnel indépendant, vous disposez peut-être d'un budget pour financer vos formations sans même le savoir. Ce financement est différent du CPF. Selon votre statut et votre activité, il peut être accordé par un OPCO ou par un fonds d'assurance formation, comme le FIFPL, l'AGFIS ou le FAFCA. Les formations de l'Institut ERIT ne sont pas éligibles au CPF. En revanche, notre organisme de formation est certifié Calliope. Certaines formations peuvent donc faire l'objet d'une demande de prise en charge selon les critères de votre organisme financeur. Ces budgets sont généralement attribués pour l'année et ne se cumulent pas. Si vous ne les utilisez pas, ils sont donc perdus. Ce serait quand même dommage de les laisser passer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connaître votre organisme financeur et déposer votre demande. La démonstration sera réalisée à partir du compte URSSAF d'un auto-entrepreneur, mais le principe concerne également les autres statuts d'entreprise. Et rassurez-vous, la démarche est beaucoup plus simple qu'elle en a l'air. Même les phobiques administratives devraient s'en sortir. Première étape, connectez-vous sur le site de l'auto-entrepreneur de l'URSSAF, celui que vous utilisez pour déclarer votre chiffre d'affaires et régler vos cotisations. Une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique « Mes documents », puis dans « Mes attestations ». Sélectionnez ensuite « Attestation de contribution à la formation professionnelle » et générez le document. Il est disponible immédiatement. En ouvrant cette attestation, vous découvrirez le nom du fonds d'assurance formation auquel vous êtes rattaché. Celui-ci dépend notamment de votre activité ou de votre code NAF ou APE. Dans l'exemple présenté ici, il s'agit du FIFPL, le fonds destiné à de nombreuses professions libérales. Selon votre situation, vous pourriez dépendre de l'AGFIS, du FAFCA, d'un OPCO ou d'un autre organisme. Une fois votre organisme identifié, rendez-vous directement sur son site internet. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pourrez généralement le créer rapidement à l'aide de votre numéro de SIRET et de votre adresse électronique. Après vous être connecté à votre espace adhérent, recherchez la rubrique consacrée aux demandes de prise en charge des formations. Pour compléter votre dossier, munissez-vous du devis transmis par l'Institut ERIT. Vous y trouverez les informations nécessaires, le nom et l'adresse de l'organisme de formation, son numéro de SIRET, son numéro de déclaration d'activité, ainsi que l'intitulé, les dates, le lieu et les tarifs de la formation. L'Institut ERIT n'étant pas soumis à la TVA, le montant hors taxe est identique au montant toutes taxes comprises. Vous devrez également joindre votre attestation de contribution à la formation professionnelle délivrée par l'URSSAF et selon l'organisme, votre relevé d'identité bancaire, ainsi que d'autres justificatifs demandés. La prise en charge n'est pas automatique, elle dépend de votre activité, des cotisations versées, de l'éligibilité de la formation, des critères fixés pour l'année, du budget encore disponible. Les délais de traitement peuvent varier. Je vous conseille donc d'effectuer votre demande le plus tôt possible sans attendre le début de la formation. Le montant accordé peut également changer selon votre profession et l'année concernée. Pensez à consulter directement le site de votre organisme financeur pour connaître les critères et les plafonds correspondant à votre activité. Vous pouvez renouveler cette démarche chaque année. Alors, avant de financer seul votre prochaine formation, prenez quelques minutes pour vérifier vos droits. Vous disposez peut-être déjà d'une possibilité de prise en charge sans le savoir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez besoin d'aide concernant le devis ou les informations relatives à une formation ERIT, n'hésitez pas à revenir vers nous.